2005, j'ai rencontré un agent, un type qui s'occupait de peintre et qui m'a dit « Arrête Collioure, moi je te prends sous ma coupe, on va travailler ensemble et ce que j'aimerais bien, c'est que ton boulot me plaît beaucoup, je verrais bien ça en très grand format. » Et du coup, je me suis mis à travailler des grands formats, c'est-à-dire des toiles qui font à peu près 2 mètres par 2 mètres, quelquefois plus grandes. Et bon, on est parti là-dessus et jusqu'à maintenant, on expose Alors ce gars, il a eu plusieurs galeries à Bordeaux. Maintenant, il n'a plus de galerie, mais il continue à me servir d'agent en fait. Et on bosse toujours ensemble. Qu'est-ce qui nourrit ton travail? C'est différents courants qui passent. Il y a des réminiscences, il y a des choses nouvelles, il y a des allers-retours entre le dessin, la peinture. Bon, au départ, moi j'étais dans la profusion des signes. Même au départ, je faisais de l'abstrait noir et blanc, tout au début. Enfin, tout au début, je faisais genre bande dessinée. Après, j'ai eu une période où je faisais de la peinture abstraite noir et blanc. Et j'ai suivi des cours de sémiotique avec Michel Balat à la fac de Perpignan. Et ça m'a complètement modifié ma façon de voir les choses. J'étais arrivé pratiquement au bout de ce que je faisais. Et du coup, j'ai réintroduit le signe, la couleur. Et puis, en fait, j'ai recommencé à travailler en 95, ce que je fais aujourd'hui, pratiquement. Alors, c'est beaucoup. Alors, je travaille à partir ou du dessin, ou de la peinture sur toile avec des taches. Les taches, la peinture qui me reste, je l'utilise pour commencer à nourrir la toile. Puis à partir de là, j'improvise. Alors je subis toutes sortes d'influences, de courants. Et je vois que parfois tes toiles, elles sont vraiment remplies sans laisser du tout la place au fond, au blanc. Et sur d'autres travaux, au contraire, c'est presque pas minimaliste, mais il y a vraiment... Il y a peu, oui. Voilà, il y a peu. Est-ce que ça dépend de ton humour du jour ou est-ce que Non, c'est le dessin, la peinture qui dicte les choses. Quand il y a besoin de... Quand il n'y a plus rien à rajouter, on n'en rajoute rien, mais des fois ça suffit en lui-même. Par exemple, ce petit dessin là, qui est récent, c'était un essai de peinture à base de pigments. Puis ça ne collait jamais parce qu'il n'y avait pas assez de liant et alors j'ai fait plein d'essais sur des bouts de papier. Mais derrière, d'ailleurs, je crois que c'est un truc d'emballage de lit ou un truc comme ça. Et puis à partir de la tâche, là, j'ai eu l'idée de faire ça. Et là, ça suffit à lui-même, quoi. Mais c'est plus souvent sur les dessins. Et donc tu n'as pas d'idée préconçue. Quand tu démarres, c'est plus à partir Je vois de les choses. Je vois quelque chose. Oui. Comme en Paris Idyllique, comme on dit, on voit les figures des chevaux dans les nuages. Exact. C'est un peu ça, quoi. Mais de temps en temps, il y a plus ou moins une idée qui arrive. Une idée par rapport à l'actualité, par rapport à ce que j'entends à la radio, par rapport à... Ou alors j'ai envie d'une couleur. Je vais travailler plus particulièrement une couleur. Comme en ce moment, j'étais dans l'hiver. Celui-là, il est récent. Je suis un peu dans la déconstruction aussi. J'arrive à un moment où je suis un peu dans la déconstruction, dans la déformation, même la défamiliarisation des choses. J'aime bien quand ça devient étrange, quand c'est plus vraiment familier. On n'a pas l'habitude de voir ça. C'est ce que je cherche toujours du nouveau, même par rapport à moi, par rapport à ce qu'on peut trouver à l'extérieur. On ne peut pas parler d'art abstrait, on ne peut pas parler non plus concrètement d'art figuratif. Donc voilà, c'est donc ça. Non, comme dit Francesca dans le petit bouquin, là, je défais les images. Voilà, exact. Ouais. Je fais pas, je défais. Ouais. Je les mets en contradiction avec elles-mêmes. Puis il y a des fois, j'ai besoin de matière, de couleur, comme là. Et cette écriture que tu as plastique, on retrouve quand même cette fameuse... Voilà, surtout dans le dessin. Oui. Voilà, exactement, dans le dessin, mais là aussi, dans ce grand, il y a une gestuelle qu'on peut retrouver. Bien sûr, il y a une identité, on voit bien que ça t'appartient. Mais ça, c'est quelque chose que tu as depuis toujours, que tu as pratiqué depuis justement tes premiers dessins. C'est ça, c'est quelque chose que tu n'as jamais laissé tomber au final. J'ai un dessin que j'ai retrouvé, enfin que j'ai toujours gardé. J'avais 18 ans.
C'est une feuille comme 50-65 hein, Ouais. qui est remplie de petits trucs. Et des fois, je me dis, mais genre, je vois ce que je fais maintenant, c'est ça quoi. Je les dessine un peu mieux, mais je me lance un peu dans les. C'est un peu de l'écriture automatique. Oui. Je dessine devant la télé par exemple. Des fois, je fais des petits trucs, comme il y a un petit dessin là, tout petit, qui est sur le coin là, qui est très fourni. C'est des trucs que je fais devant la télé. Je regarde quand même ce que je fais, mais pas vraiment. C'est la main qui court sur le papier. Donc tu te laisses surprendre toi-même Oui, oui. quand tu découvres ton travail. Et puis je vois un truc, je me dis tiens, je vais l'arranger, je vais encore plus accentuer la déformation ou le côté figuratif. On voit quelque chose, je l'accentue ou je l'enlève carrément. Je détruis. Je détruis autant que je construis en général. Il y a tout un processus comme ça. Alors des fois ça vient d'un seul coup, mais des fois là c'est un processus de destruction totale du premier jet, quoi. Souvent en peinture, on ne voit plus à la fin ce qu'il y a eu au début. Il y a une forme de saturation qui peut apparaître, mais là c'est dans la, comme tu dis, dans la déconstruction. Est-ce qu'il y a des choses qui, au fur et à mesure que tu rajoutes, aussi disparaissent dans ce genre de travail? Parce que là, on voit par transparence, il y a tout un univers, quoi. Hein. Oui. On voit des choses en dessous, par-dessus. Oui, on voit des arbres, des espèces d'animaux. Mais j'aime bien justement garder qu'il y ait une trace en dessous. Oui. Ça habille un peu, ça étoffe. Et est-ce que cette façon finalement de perdre un petit peu volontairement les gens qui peuvent apprendre ton travail, c'est une volonté de les surprendre, ou c'est simplement parce que toi-même tu as besoin d'être surpris par ce que tu fais, c'est-à-dire que tu ne veux pas tout contrôler, mais que tu profites des accidents ou des hasards, voilà, de la rencontre dans ton travail. Est-ce que ça c'est quelque chose de vraiment réfléchi, ou est-ce que tu gardes quand même une certaine spontanéité sans avoir... Mais ça va de pair, en fait. Si je me surprends moi, je surprends l'autre. Ouais. Et c'est vrai que je travaille beaucoup avec le hasard. Par exemple, je mets la toile, souvent, quand c'est de la peinture, je mets la toile au sol et je mets l'eau des pinceaux. Quand elle s'est évaporée, il reste une espèce de boue au fond. Je me sers de ça, je l'étale sur la toile, ça devient ce que ça devient, et à partir de là, je vais rien intervenir dessus. Mais c'est un mélange, c'est une espèce d'expérimentation sans arrêt des choses. J'en ai 150 de commencer, mais des fois je les laisse pendant 3 ans, hein. Ah oui, oui. Ou plus, puis je les ressors, et des fois, miraculeusement, il n'y avait plus rien à faire, en fait, il était bien au départ. Et sur les grands formats, ce que j'aime travailler, c'est l'espace. Si on est dedans, Ouais. on est embarqué à l'intérieur. Et comment tu travailles justement quand ce sont des très grands formats? Est-ce que tu travailles au sol? Est-ce que tu travailles comment tu investis la Debout toile? et au sol. Debout, au Je fais sol. les deux. Ouais. Alors quand je travaille des flaques, comme je disais là, là c'est au sol. Ouais. C'est parce que sinon ça dégouline. Alors des fois je me sers de la dégoulinure, mais c'est un peu trop vu et utilisé. Et après je la redresse, je regarde ce qui se passe, je m'assois dans le fauteuil, et j'interviens au pinceau dessus, je la remets par terre. Et, bon, c'est assez fatigant, hein, parce que... Faut te mettre au chevalier avec des petits formats? Non, ben non. Non.